Bonjour à tous, vous regardez Réseau Car et aujourd'hui on oppose la star des citadines, la Renault Zoé, à la Smart 44 EQ. Bien avant l'arrivée des Fiat 500i, Peugeot i208 ou même Skoda Citigo i5, deux modèles se partageaient déjà grosso modo le marché des citadines électriques. La Renault Zoé, reine du marché électrique français, et la Smart 44 Electric Drive, puis EQ, encore plus compacte. Et c'est vrai qu'à l'heure de l'électrification automobile, les citadines électriques semblent désormais l'offre la plus logique. Et où est-ce qu'on a le plus besoin de voitures silencieuses qui ne rejettent pas de gaz malodorant ? Eh bien dans les villes, évidemment. La Zoé et la Smart EQ ont donc 100 fois plus de raisons d'être que les SUV électriques qui arrivent par dizaines aujourd'hui. Dans des dimensions compactes, elles permettent d'embarquer 4 occupants, quelques bagages et offrent une autonomie suffisante pour toutes les tâches du quotidien des citadins. Le tout sans le moindre bruit. Il est d'ailleurs amusant de constater que Renault et Smart étaient alors partenaires pour la 44, qui partage ses dessous avec la Twingo. Mais à l'époque, le constructeur français n'avait pas souhaité proposer de variante électrique de ce modèle pour laisser le champ libre à la Zoé. Alors bon, vous comprenez que ça va pas être une mince affaire de les départager ces deux-là. Choisir entre une Zoé et une Smart, ça nous renvoie en enfance quand on aimait jouer aux petites voitures. Et à ce jeu, c'est la Smart qui l'emporte avec 3,50 m contre 4,8 m pour la Zoé. C'est plus pratique pour se garer, mais ça laisse moins de place pour le coffre. Côté design, nos deux concurrentes adoptent des lignes tout en douceur, avec des rondeurs marquées. C'est surtout le cas chez Smart, avec ses feux ronds et sa calandre qui lui confèrent un visage souriant. Chez Renault, le regard se fait plus perçant, les traits plus tendus sur les flancs, sans toutefois que cela soit agressif pour un sou. Cette bonne mine se voit toutefois renforcée sur la Smart par la palette de coloris et d'assortiments de teintes proposées. En bonne Smart qui se respecte, la 44 propose en effet une cellule principale, le Tridion, de couleur grise ou noire, contrastant avec les panneaux de carrosserie qui peuvent prendre des teintes très colorées. Chez Renault, le nuancier, comme l'agencement des couleurs, reste bien plus classique. Plus qu'un design, c'est surtout une architecture que partagent les deux autos. 4 portes, 4 places et un large haillon pour faciliter l'accès au coffre. Concernant les coffres, il est temps de savoir qui a le plus gros. Pour la Renault Zoé, on est à 338 litres alors que la Smart affiche 185 litres. Une sacrée différence, c'est comme comparer le coffre d'une Clio à celui d'une Fiat 500. En même temps, la Smart est plus courte de 58 cm, vous en tirez vos conclusions. En ce qui concerne l'ambiance à bord, cela n'a rien à voir. Elle est nettement plus cossue et chaleureuse du côté de l'allemande. Propriété de Mercedes jusqu'en 2021 et positionnée assez haut de gamme, la 44 EQ propose un habitacle aux matériaux de qualité et bien assemblé. Le design est également tout en rondeur, avec d'originaux aérateurs centraux sur le sommet du tableau de bord. L'écran du système multimédia est également plus réactif et permet une connectivité avec les smartphones. Dans la Zoé, l'ambiance est plus basique, avec beaucoup de plastique et une présentation plus marquée par le temps. Du moins pour les versions d'avant 2019, comme c'est le cas ici. Si vous êtes branché tech, vous préférerez la version restylée avec un nouvel écran plus réactif et un multimédia plus moderne. L'habitacle de la Smart se distingue là encore par son originalité et sa gaieté, avec plusieurs choix de couleurs flashy pour la sellerie, que l'on pourra également retrouver sur les contreportes. Il sera également possible d'opter pour une sellerie cuir qui accentuera encore le feeling premium de l'intérieur. Rien de tout ça chez Renault. En revanche, depuis sa facelift de 2019, la française propose des habillages en matériaux durables et recyclés. Pour le revêtement des sièges par exemple, composé de déchets, de ceintures de sécurité, d'anciens tissus de siège, de bouteilles en plastique, ça c'est de l'engagement et on adore. En ce qui concerne l'espace disponible, ce critère tourne forcément à l'avantage de la Zoé. Plus longue, elle offre bien plus d'aisance aux passagers tant à l'avant qu'à l'arrière. Les passagers de la Smart seront un peu moins à l'aise, notamment à l'arrière où l'on pourra néanmoins caser 2 adultes. Par contre, la 44 propose un original système Ready Space permettant d'augmenter l'espace utile et la modularité grâce à une banquette arrière dont les assises peuvent se retourner, ajoutant au passage des porte-boissons et rangements supplémentaires à l'arrière. Côté motorisation, la Zoé étant au catalogue Renault depuis une dizaine d'années, elle a reçu plusieurs évolutions de motorisation et de batterie. On trouvera selon les générations des moteurs allant de 75 chevaux à 135 chevaux, avec des batteries allant de 22 kWh à 55 kWh, ainsi que des autonomies pouvant varier de 200 km jusqu'à 400 km. Attention, il faut donc bien se montrer attentif aux chiffres au moment d'acheter une Renault Zoé d'occasion et veiller à ce que ces chiffres cadrent avec la façon dont on prévoit d'utiliser la voiture. Chez Smart, c'est bien plus
simple. Il n'existe qu'une seule proposition, un moteur de 82 chevaux, dérivé d'ailleurs de celui de la Renault Zoé. Il est alimenté par une batterie de 17,6 kWh. Modeste, cette dernière ne promet pas de miracle en termes d'autonomie. 116 à 130 km en cycle d'homologation WLTP selon l'équipement retenu. Aïe 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 aïe, c'est quand même loin derrière la Zoé. Sur la route, comme toutes les voitures électriques, les Zoé et les 4x4 EQ offrent des accélérations marquées et des reprises instantanées. En tout cas aux allures de ville et de nationale auxquelles elles sont destinées. La vigueur s'estompe même si la vitesse se maintient. C'est surtout la ville leur terrain de jeu. Elles sont faites pour se faufiler sans un bruit dans le trafic. Petit jeu auquel excelle la Smart grâce à son encombrement très réduit. Comme toute voiture électrique, nos deux concurrentes ont vu leur amortissement renforcé pour pallier la prise de poids due aux batteries. Directement développée pour être électrique, la Zoé se montre plus homogène que sa concurrente, offrant un bien meilleur filtrage au niveau des suspensions. La Smart se montre quant à elle beaucoup plus ferme. La petite allemande reste très stable sur ses appuis. Mais bon, la Renault ne démérite vraiment pas dans ces conditions. Son châssis la rend réactive et très sécurisante quand on hausse le rythme. Bon, en gros, je suis un peu embêtée. C'est un peu le match de la raison contre la passion. Alors c'est vrai, la Zoé peut constituer une alternative crédible pour une petite famille grâce à son espace à bord généreux et son coffre suffisamment grand pour emmener le nécessaire à un week-end en province par exemple. Et en plus, elle est faite avec des matériaux durables et recyclés. Alors que la Smart, elle se veut plus huppée, plus chic, plus tendance, hein. Mais elle est moins polyvalente. Son autonomie est limitée, son coffre est minuscule. En fait, la Smart s'adresse plutôt à des utilisateurs strictement urbains et périurbains qui soit trouvent d'autres alternatives pour les longs déplacements, soit disposent d'un autre véhicule et utilisent cette 4x4 comme seconde voiture pour les petits trajets du quotidien. Je les comprends, car j'adore cette voiture. Ah là 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 là, dur de choisir. La raison, la passion. Mais ne dit-on pas j'ai raison car j'ai réseau car? Oui, mais est-ce qu'on pourrait pas créer un site Passion Car pour une fois? Ce modèle vous intéresse? LOA, LLD, Crédit Auto, comparez nos offres de financement et trouvez celle qui vous correspond.